C'est bon. Connectez-vous, chers compatriotes. Le doc Michel Ondongo Pondi, mokokoïste nous sommes, mokokoïste en le reste pour ce Congo. Le Congo libre parle au Congo profond. Depuis Paris, capitale du Congo libre. Connectez-vous, chers compatriotes, pour cette communication spéciale, ce direct spécial, notre manifestation devant l'ambassade turque, et c'est demain de 13h à 17h. Chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. Et chacun de nous doit saisir la gravité de ce que nous vivons, de ce que traverse notre pays. Permettez-moi d'avoir une pensée et beaucoup de sympathie à nos frères du Liban qui viennent de vivre un désastre, un drame qui effectivement nous rappelle, nous Congolais, le 4 mars, des drames similaires liés à la gabegie, au pouvoir corrompu, incapable de prendre les mesures nécessaires pour protéger la population. En cela, ces deux catastrophes sont similaires et nous avons une pensée pour eux. Et c'est aussi l'occasion de dire que le Congo n'est pas à l'abri d'autres catastrophes. Et déjà particulièrement face à ce que nous vivons aujourd'hui, ce Covid, qui n'est pas une pathologie qui a disparu, mais que chacun de nous peut constater que le Congo n'est pas du tout préparé pour faire face à cette pandémie si jamais elle atteignait un certain niveau de gravité. Chacun de nous peut constater que les soignants sont au menu. Et donc, nous devons, là aussi chacun de nous dire qu'il est important de soutenir des politiciens intègres et qu'il nous faut tourner la page Sassou si nous voulons vivre un autre Congo. Chers compatriotes, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 6 août. Nous n'avons pas des nouvelles du général Jean-Marie Mukoko, des nouvelles crédibles. Il n'y a aucune nouvelle rassurante sur le général Moko. Aussi, l'appel a été fait. Nous avons fait un appel à chaque Congolais qui a une fibre patriotique d'être en solidarité avec le général du peuple. Nous avons vu comment il a drainé des foules au Congo lors de l'élection de 2016. Nous avons été des millions à avoir de la sympathie pour lui. Parce que c'est un homme exemplaire, c'est un homme à qui nous devons la conférence nationale que nous avons eue et l'ouverture du Congo dans le carré des pays civilisés, des pays modernes. Et constatons que si aujourd'hui le Congo a la traîne, c'est bien un problème de gouvernance, un problème d'hommes, un problème de patriotes comme le général du peuple. Je disais donc que nulle personne, ni la famille, ni les avocats, n'a des nouvelles crédibles, des preuves sur sa vie ou sur sa mort. Et en cela, c'est une exigence pour chaque Congolais de chercher à comprendre, de savoir. Car abandonner le général du peuple, chacun de nous, c'est aussi comprendre que nous nous abandonnons nous-mêmes. Abandonner le général du peuple, et vous avez vu que hier, ceux qui sont allés massacrer au Poul l'ont clamé fort, qu'ils ont tué dans le Poul et le ciel n'est pas tombé. C'est-à-dire qu'ils ont tué Kalakala, le ciel n'est pas tombé. Ils ont tué
À Chakona, le ciel n'est pas tombé. Mais nous ne sommes pas des animaux. Tout Congolais a des droits. Tout Congolais a des droits. Et nous ne devons pas accepter que Sassou Nguesso bafoue ses droits. Nous ne devons pas l'accepter. Sassou Nguesso Denis a fait du général du peuple son prisonnier personnel. Quel sort lui a-t-il réservé? Il est parti en Turquie. Nous n'avons qu'une seule exigence, c'est savoir quelle est la situation exacte. C'est le sens de la manifestation que nous allons faire, que je précise pacifique, devant la représentation diplomatique, donc l'ambassade de Turquie à Paris. Je nous conseille, tout Congolais, où vous vous trouvez, de vous organiser. À 2, à 3, à 4, ce n'est pas grave. Là où 1, 2, 3 sont réunis pour parler de la cause du Congo, pour parler de la souffrance de notre peuple, c'est des millions de Congolais qui sont derrière, à savoir les 95% de Congolais qui n'acceptent pas du tout le sort que ça soit réservé à ce pays. Je nous encourage donc, vous qui êtes au Mali, vous qui êtes au Sénégal, vous qui êtes en Turquie même, vous qui êtes aux États-Unis, partout où sont les Congolais, chers compatriotes, organisez-vous pour aller demander à la représentation diplomatique turque, juste lui demander quelle est la situation du général du peuple. Nous allons nous demander aussi, nous avons fait une lettre que nous allons envoyer au président turc, M. Erdogan, la Turquie qui est un grand pays, que certains parmi nous, moi personnellement que j'ai visité à maintes reprises, c'est un grand pays. Le Congo, l'Afrique a besoin des accords avec ce pays. Mais le Congo et l'Afrique n'ont pas besoin que ce pays ait des accords avec des tortionnaires. Que ce pays ait des accords avec ceux qui paupérisent plutôt leur pays. Car la Turquie avance, la Turquie c'est un pays qui évolue. Et le Congo c'est un pays qui régresse à cause du dictateur Sassou Nguesso. Donc il nous faut chacun, partout où nous sommes, comme nous à Paris, nous avons pris cette initiative d'aller devant la représentation diplomatique turque, demander la situation du général. Le droit de savoir, nous devons savoir. Le général s'il est malade, il a le droit d'être visité. Le général n'a pas commis de délit en Turquie. Il n'y a aucune raison qu'il soit incarcéré en Turquie. D'où la question, a-t-il été évacué ou a-t-il été déporté en Turquie? C'est la question que nous voulons savoir. S'il est malade, s'il a été évacué, les représentants de la Croix-Rouge ont le droit d'aller le voir. Les représentants du Croissant-Rouge ont le droit d'aller le voir. La Turquie et le Congo sont signataires d'un certain nombre d'accords internationaux qu'ils ont le droit, qu'ils doivent se respecter. Et c'est donc sur ce terrain-là que nous allons. Nous n'allons pas pour aller injurier les Turcs, ce n'est pas le but, ça n'a pas de sens. Mais nous allons pour comprendre, pour savoir que se passe-t-il. Où se trouve le général du peuple? Où se trouve le général Mokoko? Où se trouve l'élu du peuple? Et cela est important. Aussi, j'encourage ceux qui sont à Paris, qui sont en région parisienne, qui sont en Europe même. Vous qui avez apprécié, vous qui aimez quand même ce Congo, qui vous souvenez, pour les plus âgés, qui vous souvenez de ce que Mokoko a fait pour nous, de ce que Mokoko a fait pour le Congo, de ce que Mokoko a fait pour la naissance de la démocratie au Congo, et que Sassou Nguesso et ses sbires et sa clique ont aujourd'hui, avec le PCT, vous avez vu que au Congo, il n'y a plus aucune liberté. Les seuls ont droit de parler que les PCTistes. Chers compatriotes, mobilisons-nous. Chers compatriotes, il y a multiples formes de participer à cette lutte. L'organisation des manifestations, que ce soit ici à Paris ou lorsque nous devons aller à l'étranger, cela coûte de l'argent. Cela coûte de l'énergie. Vous ne pouvez pas vous déplacer, n'oubliez pas que ce Congo-là, nous devons le libérer. Que ce général-là, s'il avait accepté de prendre acte comme les vendus, comme les Kolela ou les Tsatimabiala et autres sbires d'autres profito, collabos ont accepté
le hold-up électoral, Mokoko ne l'a pas fait. Parce qu'il s'est souvenu qu'il y a un peuple qui le portait. Il y a un peuple qui l'a porté à la magistrature suprême. Il n'a pas voulu trahir ce peuple-là. Et cet homme, nous avons le devoir de le soutenir. Cet homme, nous avons le devoir de savoir quel sort lui est réservé. Oui, nous savons, nous sommes convaincus que Mokoko écrira des belles pages de notre histoire. Une histoire qu'il a commencée en 90 et qu'il se doit de continuer. Nous lui avons fait confiance. Le peuple congolais lui a fait confiance. Et Sassou Nguesso l'a enfermé. Il a refusé. Et il le paye. Il paye de sa vie. Il paye de sa personne pour notre liberté. Chaque Congolais doit s'en souvenir. Chaque Congolais, là où tu es, que tu sois à Paris, tu dois t'en souvenir. Qu'il paye, que Mokoko paye pour nous, pour notre liberté. Mokoko paye pour que nous ayons des hôpitaux décents. Mokoko paye pour que nous ayons des infrastructures décentes. Mokoko paye pour que nous ayons des écoles dignes de ce nom que nous n'avons pas. Mokoko paye pour que nous ayons l'eau au niveau de nos robinets. Regardez. Regardez la situation. 60 ans d'indépendance dans quelques jours. Dans quelques jours, le Congo totalisa 60 ans d'indépendance. Quel bilan? Quel bilan catastrophique. Près de 40 ans avec Sassou Nguesso. Que laissera-t-il dans l'histoire du Congo? À part les tueries, à part les massacres, à part les combines mafieuses, dans le seul but de s'éterniser au pouvoir. Chers compatriotes, levons-nous. Chers compatriotes, levons-nous. Prenons conscience que seul le Congolais devra libérer son pays. Et comme je disais tout au début, soyez conscients que chacun de nous ait conscience. Oui, nous avons peut-être pour nombreux, nous sommes à l'abri du besoin. Mais regardez notre peuple. Regardez ces femmes qui accouchent dans la rue. Regardez l'état des urgences de Brazzaville. Regardez la paupérisation de nos enseignants. Regardez la paupérisation du personnel médical sous d'autres cieux. Le personnel médical est adoubé, le personnel médical est choyé. Regardez le traitement que Sassou Nguesso fait de ce personnel médical. La santé est la première des richesses d'un peuple. Le Congo est incapable aujourd'hui de soigner correctement ses malades. Les dignitaires viennent en masse se soigner ici. Oh, Mungala. Même si Sassou Nguesso t'a rendu beau, monsieur, tu es français, certes. Nous le sommes tous nombreux. Mais nous n'oublions pas d'où nous venons. Je pense que tu es de la Lékoumou, va voir l'état de la Lékoumou. Tu as un côté poule, va voir la situation du poule. Donc si tu manges, si tu bois, tu manges, tu vas dormir et tu te tais. Tu te tais parce que tu es une petite personne. Une petite personne. Sans valeur. Tu as trahi pour être là où tu es. Tu t'es vendu, tu as vendu ton âme. Mais de grâce, Mokoko n'a pas été évacué en France parce que seuls les Français sont évacués en France. À l'hôpital américain, tous ces dignitaires de votre régime qui viennent se soigner, sont-ils français? Lorsque vous bouffez, vous profitez de l'argent du peuple congolais. Il faut arrêter de dire des âneries. Nous nous souviendrons. Nous nous souviendrons un jour de ces mots que vous prononcez. Nous nous souviendrons un jour de Tsatima Biala, de ce qu'il prononce. Et vous aurez un jour des comptes à rendre. Tôt ou tard, vous aurez des comptes à rendre. Donc un peu de décence. Lorsque les Congolais souffrent, lorsque les Congolais meurent par manque de soins, taisez-vous. Restez silencieux. Ne venez pas sur la place publique dire tout et n'importe quoi. Vous êtes une petite personne. Vous vivez de l'argent volé. Vous volez l'argent de l'État et vous faites le fier. Un ministre, son salaire correct, c'est combien? C'est quoi le salaire qu'un ministre congolais devait gagner normalement? Alors que vous donnez quoi? 100 000 à un médecin. Et vous volez l'argent de l'État, vous êtes fier. Mais un jour, vous enfermez Mokoko, peut-être l'avez-vous tué, peut-être le tuerez-vous, mais vous ne tuerez pas les idées que Mokoko défend. Vous ne les tuerez pas.
Vous ne tuerez pas ces idées qui sont défendues depuis des années, portées par Matsua, portées par Opango, portées par Titel, portées par Youlou. Et aujourd'hui portées par Mokoko. Ces idées germeront. Et un jour, Sassou Nguesso et sa descendance, et vous tous qui collaborez avec lui, qui maintenez notre peuple dans cet état que vous le voyez, un jour, vous aurez des comptes à rendre. Mais en attendant, pour l'histoire, chers compatriotes, n'oublions pas Mokoko, exigeons qu'il ait le droit de visite déjà de sa famille, qu'il ait le droit de visite de ses avocats. Même ses avocats ne savent pas où se trouve Mokoko. Même ses avocats n'ont pas vu là où se trouve Mokoko. Est-il dans une prison? Est-il dans un hôpital? N'existe que de la rumeur. Et sur cette rumeur, nous n'en voulons pas. Mokoko a été lâché par la France, c'est une réalité. Depuis 4 ans, il était en prison. Aujourd'hui, on voit Macron qui va au Liban, qui dénonce le système politique corrompu, alors qu'au Congo, c'est lui qui maintient un sanguinaire, c'est lui qui maintient une équipe de voleurs. Ceux qui nous contraignent, qui contraignent des milliers de Congolais à l'exil. Macron les entretient, Macron n'a rien fait, comme Hollande n'a rien fait. Comme le Drian, les amis de Sassou Nguesso, qui ont leurs entrées à Oyo. Mais là aussi, un jour, une autre relation franco-congolaise, une autre relation franco-africaine sera possible. Ça sera une relation des peuples. Et c'est pour cela que là, demain, lorsque nous allons à la représentation diplomatique, c'est aussi au peuple turc que nous demandons, ce grand peuple, d'être du côté du peuple congolais, d'être du côté du peuple africain, pour ces nouvelles relations qui naissent. Ça ne doit pas être que des relations armées. C'est une honte qu'un président qui est incapable d'acheter des masques, qui est incapable d'acheter du gel alcoolique, qui est incapable d'acheter des médicaments, des lits, des respirateurs pour ses malades, sa seule préoccupation, c'est s'acheter des armes. Et des armes contre qui? Des armes contre son propre peuple. On l'a vu. Qu'a-t-il fait lorsqu'à la frontière angolaise, cabindaise, des Congolais ont été tués? Il a été incapable, avec ses généraux d'opérette, d'aller faire une quelconque action. Rien qu'à s'exhiber dans les rues, à terroriser la population et à exploiter malheureusement une infection comme le Covid pour renforcer cette dictature. Mais tout cela aura une fin. En attendant, chers compatriotes, levez-vous. En attendant, chers compatriotes, n'oublions pas notre cher Congo. Vous qui êtes au Congo, nous savons combien vous êtes sous la chape de plomb d'une dictature féroce, l'une des plus féroces d'Afrique. Mais organisez-vous en réseau. Bravo pour ceux qui, malgré tout, continuent à se battre, continuent à lutter, continuent à dénoncer sur le terrain. Bravo, courage à eux. Courage à eux. Mais surtout nous qui sommes à l'extérieur. Nous qui sommes à l'extérieur, qui sommes conscients de la souffrance. Vous qui restez, qui ne vous levez pas. Posez-vous la question. Si ce Congo pouvait fournir de l'eau à sa population, si ce Congo pouvait fournir ses soins à son peuple, combien pouvez-vous faire d'économies? Vous ferez beaucoup d'économies, vous aurez une vie parfois meilleure. Combien êtes-vous obligé de dépenser des sommes folles pour soutenir ceux qui sont au pays? Alors que à cause d'un pouvoir qui a démissionné de ses responsabilités. Chers compatriotes, ce moment était pour vous rappeler encore que l'exigence de ce jour, nombreux vous êtes en vacances, mais pour ceux qui ne sont pas en vacances et qui le peuvent, nous souhaitons que vous vous mobilisez pour demain. Pour ceux qui ne peuvent pas, partagez les images, partagez, ainsi des millions de personnes sauront ce qui se passe. La presse turque est mobilisée. Si, au sortir de cette manifestation et du courrier que nous avons envoyé à Erdogan, si le général Mokoko, nous n'avons toujours pas de nouvelles, d'autres actions vont se faire, d'autres actions seront effectuées. Quant au AET, honte à vous. Aux Saint-Syriens, honte à vous. Vous devez défendre
ce militaire, ce vaillant militaire. Honte à vous. Aucune action, zéro, on ne l'a pas vu. On sous-sol peut-être, faites-vous des choses, mais en 4 ans, nous n'avons vu aucun résultat. Mais la population, le peuple, vous continuez à être debout. D'une manière ou d'une autre, que chacun, sous une forme quelconque, celui qui peut soutenir, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent dans cette lutte. Nous avons besoin des moyens. Soutenez la lutte. Ceux qui peuvent se lever, levez-vous. Le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de ses enfants. 60 ans après les indépendances, regardez l'état de notre pays. Regardez le délabrement de notre pays. Exigeons des hommes intègres, de la Kaby de Mokoko aux responsabilités. C'est pour cela que, personnellement, je me suis levé pour Mokoko. Et c'est pour cela que je ne baisserai pas. Je ne baisserai pas. Je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Tant que mon Congo sera sous le joug de ceux qui la baissent, de ceux qui la faiblissent. Parce que je ne rêve pas de ce Congo. Je ne rêve pas d'un Congo où il n'y a pas d'eau. Je ne rêve pas d'un Congo où les infrastructures sont des préfabriquées. Je ne rêve pas d'un Congo où les enfants s'asseyent à même le sol, entassés. Non, je ne rêve pas de ce Congo. Je ne rêve pas de ce Congo où les hôpitaux sont délabrés, où le grand hôpital comme le CHU, lorsque vous arrivez, c'est comme une poubelle. Non, ce n'est pas ce Congo que je veux. Ce n'est pas ce Congo de Sassula que je veux. C'est pour ça que je me lève. Quel qu'en soit ce que ça m'en coûtera. Ingeta, nous vaincrons.